Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant de commencer, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce rappel pourrait être celui qui change réellement quelque chose dans ton quotidien. Et si tu veux soutenir les rappels qui te rapprochent d'Allah, pense déjà à t'abonner, à commenter le mot Ya Shafi et à partager ce rappel à quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Maintenant, écoute bien. Récite cette sourate 7 fois par jour, juste 7 fois. 7 petites fois qui ne prennent que quelques minutes et qui peuvent pourtant transformer une journée lourde, un cœur blessé, un destin fatigué. 7 récitations qui résonnent comme 7 portes ouvertes, 7 prières silencieuses, 7 appels à celui qui ne déçoit jamais celui qui revient vers lui. Tu sais, il y a des versets qui ne se lisent pas comme les autres, des versets qui t'attrapent, qui te serrent, qui te parlent comme si tu les entendais pour la première fois, même si tu les récites depuis ton enfance. Des versets qui descendent dans ton cœur comme une douceur qu'aucune parole humaine ne peut remplacer. Et cette sourate en fait partie. Quand tu la récites, ce n'est pas seulement ta langue qui bouge. C'est ton cœur qui demande refuge. C'est ton âme qui cherche une issue. C'est toi, toi dans ta vérité, toi dans ta vulnérabilité, toi dans ce que tu ne montres à personne. Tu la récites et quelque chose s'apaise. Tu la répètes et quelque chose se réaligne. Tu insistes et quelque chose s'ouvre. Parce qu'il y a dans la parole d'Allah une guérison que tes pensées n'arrivent pas à produire, une lumière que même les plus beaux conseils ne peuvent t'offrir. Aujourd'hui, je vais te révéler la sourate qui peut devenir ton armure, ton refuge, ton point d'appui quand ta journée devient trop lourde. Mais pas seulement, je vais t'expliquer ce qu'elle change réellement, ce qu'elle libère, ce qu'elle répare, ce qu'elle construit en toi, silencieusement, profondément, durablement. Mais avant que je continue, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce rappel n'est pas un rappel qu'on écoute en vise pendant qu'on fait autre chose. Ce n'est pas une vidéo que tu mets juste pour voir ce que ça dit. Ce n'est pas un contenu de plus que tu consommes sans t'arrêter. Non, ce rappel, c'est peut-être ton rendez-vous avec un changement. Une respiration que tu attendais. Une réponse que tu n'arrivais pas à formuler. Une porte que tu espérais encore. Alors reste vraiment jusqu'à la fin. Prends ces mots comme une lumière adressée à toi. Laisse ton cœur écouter, pas seulement tes oreilles. Tu sais, souvent, on demande à Allah des miracles, mais on oublie que les miracles commencent par des actes simples, répétés, sincères. On demande à Allah de guérir, mais on ne se tourne pas vers les versets qui guérissent. On demande à Allah d'ouvrir des portes, mais on néglige les paroles par lesquelles il ouvre tout. C'est pour ça que je te parle de 7 récitations par jour. Pas 50, pas 100, juste 7. Un chiffre qui te semble petit, mais qui, répété avec intention, peut devenir une montagne de lumière entre toi et ce qui t'angoisse. Parce qu'un verset, quand tu le répètes, il devient un refuge. Une sourate, quand tu l'inscris dans ta vie, elle devient une armure. Et la parole d'Allah, quand tu l'appelles 7 fois, elle répond. Et toi, tu n'es pas là par hasard. Si tu écoutes ce rappel maintenant, c'est peut-être parce qu'Allah veut t'apprendre comment allumer une lumière que tu avais oubliée, ou comment retrouver une paix que tu croyais perdue. Alors reste avec moi. Jusqu'à la dernière surphrase, je vais t'emmener dans un voyage, court mais puissant. Un voyage où tu vas comprendre pourquoi cette sourate n'est pas simplement une récitation, mais une clé. Et pourquoi celui qui la récite 7 fois par jour ne reste jamais le même. Si tu ressens déjà quelque chose dans ce que tu entends, écris-le en commentaire. Même un simple « Allah me voit », c'est une intention, c'est une trace, c'est un pas vers Allah. Et maintenant, on commence. Pourquoi 7 fois? Le chiffre qui ouvre des portes.
Il y a des chiffres dans la révélation qui ne sont pas simplement des nombres. Ce sont des empreintes, des rythmes, des secrets inscrits dans l'ordre divin. Le chiffre 7, dans l'islam, n'est pas un hasard, pas une coïncidence, pas une répétition vide. C'est un symbole qui se déploie dans les cieux, dans les rites, dans les versets, dans les miracles. Chaque fois qu'Allah cite sept, il met sur la table quelque chose de complet, de terminé, d'achevé, de protégé. Lorsque tu lèves les yeux vers le ciel, tu ne vois qu'un horizon, mais Allah t'en informe. Il y a 7 cieux, superposés comme des étages de lumière, chacun gardé, chacun voulu, chacun précis. Lorsque tu viens à la Mecque, le cœur battant, la gorge serrée, les yeux humides, tu tournes autour de la Kaaba 7 fois, pas 6, pas 8, mais 7. Chaque tour est une libération, une dépose, une confession silencieuse. Et quand tu pries, quand tu récites la parole qui ouvre tout, tu commences par une sourate composée de 7 versets. 7. Toujours 7. Pourquoi? Parce que ce chiffre est l'inscription même de la complétude, de la perfection du cycle, de la protection divine. C'est un chiffre qui ferme ce qui doit être fermé et qui ouvre ce qui doit être ouvert. Quand tu récites une sourate 7 fois, tu ne reproduis pas un rituel vide. Tu entres dans une dynamique cosmique, un rythme inscrit dans la création. Tu mets ton cœur à l'unisson d'un ordre supérieur, un ordre que ton âme reconnaît même si ta langue ne sait pas l'expliquer. En réalité, réciter une sourate 7 fois, ce n'est pas un conte. C'est un état. Un geste qui affirme quelque chose au monde, à toi-même, au divin. Que tu es là, que tu t'accroches, que tu reviens, que tu insistes. Parce que parfois, ce n'est pas la première récitation qui touche ton cœur, ni la deuxième, ni la troisième. C'est la 5e, celle où ton souffle se calme, ou la 7e, celle où la compréhension descend, celle où tu sens enfin que les nœuds intérieurs se défont. En récitant 7 fois, tu dis à Allah d'une manière que lui seul comprend parfaitement. Je ne te demande pas de changer ma vie, avant de changer mon cœur. Les doigts qui comptent les récitations ne font que suivre la trace d'un cœur qui essaye de revenir. Le chiffre devient une manière de s'aligner, de s'apaiser, de se rassembler après s'être dispersé dans le monde. C'est aussi un acte de tawakkul, le vrai. Pas le tawakkul prononcé du bout des lèvres, pas celui qu'on brandit pour avoir l'air fort, mais celui qui dit « Je ne comprends pas tout, je ne contrôle rien, mais je sais où revenir ». Insister auprès d'Allah, c'est la marque des croyants sincères. Les prophètes insistaient, les justes insistaient, les cœurs brisés insistent toujours, car ils savent que celui qui persévère auprès de Dieu n'est jamais oublié. Réciter une sourate 7 fois, c'est un acte d'humilité. Tu dis à ton Seigneur, « Je ne viens pas pour prescrire un miracle. Je viens pour demander une guérison. » Tu la répètes jusqu'à ce que ton cœur lâche prise, jusqu'à ce que ton souffle s'aligne, jusqu'à ce que tes pensées cessent de tourner, jusqu'à ce que ta douleur s'exprime, jusqu'à ce que tu acceptes ce que tu n'arrives pas à dire. Et alors, quelque part dans ce processus silencieux, imperceptible, quelque chose se débloque. Une barrière que tu pensais infranchissable se fissure. Une lourdeur que tu pensais éternelle s'allège. Une porte que tu croyais condamnée laisse passer une lumière. Le chiffre 7 est un rythme, un refuge, une respiration. C'est un petit nombre qui porte un grand poids. C'est un acte simple qui produit un effet immense. C'est un geste que même celui qui n'a plus de force peut accomplir. Et dans cet acte simple se cache parfois la réponse que tu attendais depuis des mois. La sourate qui apaise les cœurs brisés. Al-Fatiha. Quand un cœur souffre, il cherche des mots pour se soulager. Le problème, c'est que parfois, aucun mot humain ne suffit. Tu expliques, tu cries, tu écris, tu pleures, mais rien ne sort vraiment.
C'est comme si ton âme retenait quelque chose que ta langue n'arrive pas à exprimer. C'est pour ça qu'Allah a révélé Al-Fatiha. Les savants l'appellent Ash-Shifa, la guérison, parce qu'elle n'apaise pas seulement la douleur visible, elle traite la douleur profonde, celle que tu ne montres même pas à ceux qui t'aiment. Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture du Coran. C'est une porte, une clé déposée dans tes mains pour les moments où tu ne sais plus comment avancer. C'est une lumière qui ne t'aveugle pas, mais qui t'éclaire assez pour faire un pas. Un seul, puis un autre, et un autre encore. Quand tu récites Al-Fatiha 7 fois, tu ne fais pas qu'empiler des versets. Tu crées un espace en toi. Un espace où ta douleur peut respirer. Un espace où ton cœur cesse de courir. Un espace où Allah descend sa sakina, sa tranquillité. Tu récites Alhamdulillah, et tu te rappelles que même dans la peine, il y a un sens. Tu récites Ar-Rahman, Ar-Rahim, et tu te souviens que la miséricorde d'Allah précède ta tristesse, ta faute, ton anxiété, ton impatience. Tu récites Iyyaka na'budu, et tu réalises que tu n'es jamais seul dans ta servitude. Tu récites Ihdina, et tu reconnais humblement que tu ne sais plus où aller, que ton âme est fatiguée, que ton esprit est dispersé. Puis tu termines par Sirat al-Mustaqim, et tu demandes, peut-être pour la première fois avec sincérité, Ya Allah, montre-moi un chemin que je ne vois plus. C'est dans ce moment de vulnérabilité que la guérison commence réellement. Al-Fatiha agit comme un baume sur une brûlure. Tu ne vois pas immédiatement la différence, mais tu la ressens. Tu sens que ton cœur bat autrement. Tu sens que ton esprit tourne moins vite. Tu sens que tu peux respirer un peu plus profondément. Al-Fatiha, récité 7 fois, n'est pas pour obtenir un miracle instantané. Elle est là pour te reconstruire de l'intérieur, pour te rendre plus stable, plus apaisé, plus aligné, plus conscient de la présence d'Allah dans ce que tu vis. Parfois, tu récites sans comprendre. Mais Allah comprend. Il voit ta fatigue, il voit ta tentative, il voit ton envie de revenir, et quand tu dis « Ouvre-moi un chemin que je n'arrive plus à trouver seul », tu admets enfin quelque chose que ton ego refusait d'admettre, que tu n'as jamais été censé porter tout seul ce que tu portes. Chaque récitation te répare un peu, chaque verset te libère un peu, chaque souffle devient plus léger. C'est ça, la guérison. Pas un choc spectaculaire, mais une lente reconstruction. Tu ne t'en rends pas compte, mais à la 7e récitation, ton cœur n'est déjà plus le même que lors de la première. Ce que ces 7 récitations changent dans ta journée. Il y a quelque chose de particulier qui se passe quand tu récites Al-Fatiha 7 fois au début de ta journée. C'est discret, subtil, presque imperceptible pour celui qui ne connaît pas la valeur du Coran. Mais pour celui qui le vit, c'est un bouleversement silencieux. Quand tu commences ta journée avec le monde, tu portes le monde. Quand tu commences ta journée avec Allah, tu es porté par Allah. Et tout change. Imagine-toi. Tu te réveilles avec ce poids invisible sur ta poitrine. Le genre de poids que personne ne voit, mais que tu ressens dès que tu ouvres les yeux. Tu penses à ce que tu dois affronter aujourd'hui, à ce qui t'épuise, à ce qui te préoccupe. La journée n'a même pas commencé que tu te sens déjà en retard émotionnellement. Mais cette fois, tu t'assieds, tu inspires, tu poses une main sur ta poitrine et tu récites Al-Fatiha. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois. Et c'est là que tout se réorganise. La première récitation, ton cœur est encore bruyant. Tu penses aux tâches, aux messages, aux choses à régler. Tu es présent, mais ton esprit flotte. La deuxième récitation, tu sens une petite résistance tomber. Une tension qui se détache un peu. Ton souffle devient légèrement plus profond.
La troisième, ton cœur commence à reconnaître les versets. Tu ne les récites plus juste avec ta langue. Tu les vis avec ton âme. À la quatrième, tu sens comme une clarté intérieure. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Une sensation que quelque chose en toi se calme. À la cinquième, c'est autre chose. Une sorte de lumière douce. Pas une lumière qui brille, mais une lumière qui apaise. À la sixième, tu réalises que ton anxiété a diminué sans même que tu t'en rendes compte. Tu n'as pas combattu ton stress. Tu as juste laissé la parole d'Allah le dissoudre. Et à la septième, il y a ce moment. Ce moment très spécial où ton cœur s'aligne, comme un nœud qui se défait, comme une agitation qui cesse, comme un enfant qui s'endort après avoir pleuré. Tu n'es plus dans ton monde. C'est ton monde qui est revenu en toi. Voilà le premier effet, le calme. Pas un calme quelconque, un calme qui vient d'Allah, un calme que personne ne peut enlever. Ensuite, il y a un deuxième effet, la lucidité. Tu n'avances plus comme quelqu'un qui court en urgence. Tu avances comme quelqu'un qui sait qu'il est guidé. Tu ne décides plus dans le brouillard. Tu décides avec clarté. Une journée qui devait être lourde devient légère. Tu ne sais pas comment, mais la baraka s'installe. Ce que tu pensais difficile devient faisable. Ce qui devait te bloquer s'ouvre. Ce qui devait te fatiguer te glisse dessus comme l'eau sur une pierre polie. Et puis, il y a ce troisième effet, les portes qui s'ouvrent. Tu n'as pas fait un effort humain particulier. Tu n'as pas changé ton emploi du temps. Tu n'as pas modifié les conditions. Tu as juste donné à Allah les clés de ta journée. Et lui, dans sa générosité, t'ouvre des chemins où tu ne voyais que des murs. Une décision que tu hésitais à prendre devient limpide. Un problème qui te semblait impossible trouve une solution inattendue. Une relation compliquée s'adoucit sans explication. Une opportunité arrive, discrète, simple, mais parfaitement alignée. Tu ne fais pas que réciter des versets. Tu déposes tes soucis entre les mains d'Allah, et Allah ne laisse jamais les mains du croyant vides. Il y a aussi un quatrième effet, la sensation de ne plus être seul. Quand tu répètes Al-Fatiha 7 fois, tu sens une présence. Tu sens que quelqu'un t'accompagne. Tu sens que tu peux respirer, avancer, espérer. La solitude se fissure. La peur recule. L'espoir revient, même si doucement, même si timidement. Tu continues ta journée avec cette sensation étrange mais merveilleuse. Je ne suis plus seul dans mon combat. Et cela suffit à changer ta manière de marcher, de parler, de décider, d'affronter. C'est pour ça que cette pratique répare tellement de choses. Parce qu'elle répare d'abord toi, à l'intérieur. Comment réciter pour ressentir l'effet? Pour ressentir réellement l'effet des 7 récitations, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la présence. Beaucoup récitent vite, par habitude, par automatisme, par réflexe appris depuis l'enfance. Mais la guérison ne descend pas dans la précipitation. La lumière ne se dépose pas sur un cœur qui court. Elle se dépose sur un cœur qui s'arrête. Tu veux ressentir l'effet? Alors arrête-toi. Ne récite pas comme quelqu'un qui veut finir. Récite comme quelqu'un qui veut vivre. Fais-le comme celui qui revient vers Allah après une longue absence, comme celui qui porte un fardeau trop lourd et qui en a enfin assez, comme celui qui sait que, s'il le veut, Allah peut changer sa vie en un instant. Parce que tu sais ce que tu fais, réellement, en récitant Al-Fatiha 7 fois. Tu appelles Allah. Tu l'appelles comme un enfant appelle sa mère dans la nuit, comme un voyageur perdu appelle un guide, comme un malade appelle un guérisseur. Tu récites et tu ouvres ton cœur. Tu récites et tu exposes tes failles. Tu récites et tu admets ton besoin. Voilà pourquoi il ne faut pas réciter mécaniquement.
Une récitation mécanique n'atteindra jamais le cœur. Elle reste à la surface. Elle glisse. Elle ne s'installe pas. Mais une récitation consciente, elle descend, elle pénètre, elle transforme. Alors, comment réciter pour ressentir? 1. Choisis un moment de calme. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important. Le calme extérieur aide au calme intérieur. Tu n'as besoin que de 2 minutes. 2 minutes où tu es vraiment là. 2. Respire profondément avant de commencer. Oui, respire. Laisse ton souffle devenir une transition entre ton agitation et ta récitation. Une respiration lente, sincère, consciente. 3. Récite Al-Fatiha 7 fois avec présence. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu as juste besoin d'être sincère. Tu peux réciter lentement, en articulant, en laissant chaque verset toucher une partie de toi. 4. Après la 7e récitation, reste un instant. Ne te lève pas. Ne te précipite pas. Savoure ce silence. Laisse ton cœur absorber. 5. Fais une courte invocation, même simple, même silencieuse, même maladroite, même une seule phrase, même un seul mot. Tu peux dire « Ya Allah, facilite » ou « Guéris-moi » ou « Ouvre-moi une porte » ou « Protège mon cœur ». Tu peux même ne rien dire. Allah connaît tes mots avant qu'ils existent. Il connaît ton cœur avant même que tu le sentes. Ce moment d'invocation est comme une graine qui descend au plus profond de ton âme. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, sait exactement comment la faire pousser. Ne cherche pas à ressentir un effet immédiat. Cherche l'authenticité, cherche la présence, cherche l'intention, parce que celui qui récite Al-Fatiha 7 fois avec un cœur tourné vers Allah, même si doucement, même si timidement, il n'en ressort jamais les mains vides. Ce qui se passe quand tu le fais tous les jours, ce qui est beau avec Al-Fatiha, ce n'est pas seulement ce qu'elle t'apporte le jour où tu la récites, mais ce qu'elle construit en toi quand elle devient une habitude quotidienne, une présence constante dans ta vie, un souffle qui te suit au réveil, au travail, dans tes pensées, dans tes peurs, dans tes espoirs. Quand tu récites 7 fois par jour, quelque chose se produit. Quelque chose qui dépasse l'explication rationnelle. Quelque chose qui se passe en toi avant même de se passer autour de toi. Parce qu'à force de revenir vers Allah, tu changes. Ton regard change. Ton cœur change. Ta manière de traverser le monde change. Ce n'est plus juste une sourate que tu récites. C'est un dialogue. C'est un rendez-vous. C'est un ancrage. C'est un recalibrage intérieur. Et c'est là que commence la transformation quotidienne, silencieuse, mais puissante. Parce que le mercredi te force à faire un point. À regarder si tu t'éveilles encore pour Allah ou juste parce qu'il faut se lever. À vérifier si ton cœur bat encore avec une intention pure ou s'il est devenu mécanique, fatigué, ou pris dans l'illusion de la routine. Le mercredi te parle doucement. Ce que tu fais aujourd'hui portera sa lumière dans 2 jours. Prépare ton vendredi avant qu'il n'arrive. Alors ce mercredi, imagine que tu es dans un jardin. Dans ta main, une graine. Tu ne sais pas encore ce qu'elle donnera, une fleur, une ombre, une protection, une réponse à une douleur qui te hante depuis des mois. Tu la poses dans le sol, tu la couvres doucement, tu dis « Bismillah » et tu laisses Allah faire le reste. Ce geste invisible, secret, intime, c'est ton intention. Ce que tu vas dire aujourd'hui, ce que tu vas corriger en toi, ce que tu vas abandonner comme péché, ce que tu vas reprendre comme habitude lumineuse, ce que tu vas pardonner pour être libéré, ce que tu vas déposer comme douleur entre les mains d'Allah, ce que tu vas demander sans honte ni peur. Le mercredi, tu n'as pas besoin d'agir beaucoup.
Tu as juste besoin d'agir, juste, de poser quelque chose de sincère, de petit, mais pur, de discret, mais lourd dans la balance. Parce qu'Allah regarde ton cœur, pas ton nombre d'actions. Un mot de dhikr aujourd'hui peut devenir une montagne de lumière vendredi. Un repentir aujourd'hui peut devenir la porte d'une facilité jeudi. Une intention sincère aujourd'hui peut devenir une surprise envoyée par Allah demain. Il y a des mercredis où tu sens clairement que quelque chose s'aligne. Tu sens que ton âme se dénoue, que ton regard s'apaise, que ton cœur respire, que tes pensées redeviennent claires. Ce ne sont pas de simples sensations, ce sont des signes. Des signes que ton mercredi s'est ouvert, que ton âme s'est adoucie, que ton intention a été entendue. Et parfois, ce mercredi arrive avec du bruit, avec du stress, avec des messages qui te dérangent, avec des imprévus qui te fatiguent, avec des personnes qui te blessent. Tu crois que tout se complique. Mais en réalité, c'est Allah qui t'invite à purifier ton cœur avant d'entrer dans les jours bénis qui arrivent. Car comment goûter la lumière du vendredi si ton cœur est lourd le mercredi? Alors aujourd'hui, prends un instant, même court, ressens ton propre état. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre cette semaine? Qu'est-ce que je veux que mon vendredi porte comme lumière? Qu'est-ce que je veux récolter? Le mercredi te donne le droit de réécrire ta fin de semaine, de réorienter ton âme, de réparer ton intention, de poser une graine, même petite, mais vraie. Et même si tu ne vois encore rien, même si tout semble identique, même si ta vie te paraît bloquée, continue de planter, continue de purifier, continue de souffler doucement sur ton intention. Parce que la terre du mercredi répond toujours, toujours. Elle ne répond pas forcément dans l'immédiat, mais elle répond, et souvent. Le vendredi témoigne de ce que tu as semé en secret le mercredi. Et dans cette sagesse, il y a une paix immense. Ce que tu construis aujourd'hui, même si c'est invisible aux yeux des gens, est déjà vu par celui qui donne la lumière. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah. En ce mercredi que tu nous as offert, nous venons avec nos cœurs parfois fatigués, parfois confus, parfois égarés, parfois trop exigeants avec eux-mêmes. Nous te demandons de réparer ce qui est brisé, de nettoyer ce qui est lourd, de purifier ce qui est flou, de redresser ce qui a glissé. Ya Allah, rafraîchis nos intentions. Fais de ce mercredi un point de départ, un souffle neuf, un moment où nos âmes se redressent après avoir trop porté. Ouvre-nous des portes que nous ne voyons pas, que nous n'imaginons pas, que nous croyons fermées. Accorde-nous un tawakkul solide, saul, tranquille, qui ne tremble jamais, même lorsque nos cœurs tremblent. Ya Fata, ouvre ce qui nous dépasse. Ya Wakil, porte ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Ya Latif, rends douce toute chose dure. Ya Salam, dépose la paix dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos pas. Et fais de ce mercredi un jour où nos chemins changent de direction sans que nous l'ayons prévu. Un jour où nos cœurs se rapprochent de toi sans que nous l'ayons senti venir. Un jour où tu nous rappelles que tu es toujours là, toujours proche, toujours prêt à nous accueillir. Amen. Conclusion. Ce mercredi peut tout changer. Ce mercredi n'est pas un simple morceau du calendrier. Ce n'est pas un jour qui passe comme les autres, glissant dans l'oubli sans laisser de traces. C'est un jour qui peut devenir une fissure dans ton destin, une respiration dans ton âme, un moment où Allah décide de tourner une page que tu pensais figée. Un jour, tu regarderas en arrière, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, et tu te rendras compte que ta vie n'a pas changé au moment où tu as trouvé une solution extérieure, au moment où quelqu'un est venu t'aider, ou au moment où les circonstances se sont arrangées. Non. La fracture a commencé à se refermer bien avant ça. Quand, dans un moment de fatigue, ou de doute, ou de solitude, tu t'es assis,
tu as ouvert ton cœur et tu as récité cette sourate, encore et encore, 7 fois, comme un fil tendu entre toi et Allah. Tu te rappelleras que ce n'est pas la force du monde qui t'a sauvé, ni ta stratégie, ni ton intelligence, ni tes contacts. Tu te rappelleras que tu étais fatigué, que ton cœur tremblait, que tes pensées tournaient en rond, et que malgré tout, tu as choisi de retourner vers lui. Parce que celui qui revient vers Allah ne revient jamais les mains vides. Ce jour-là, tu comprendras quelque chose que les gens ne voient pas toujours. Le changement le plus puissant n'est jamais spectaculaire. Il est discret. Il commence par une récitation, par une intention, par un souffle, par une parole sincère offerte à Allah. C'est dans ces moments-là que les chemins s'ouvrent. C'est là que les choses se dénouent. C'est là que ton cœur se soulève, même si ta situation n'a pas encore changé. C'est là que tu sens qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Et tu te diras, ce n'était pas la vie qui était impossible. C'était moi qui avais oublié à quel point Allah peut rendre les choses possibles. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui tu as des fardeaux. Peut-être que certaines portes semblent fermées pour toujours. Peut-être qu'un avenir t'inquiète ou qu'un passé te pèse. Mais souviens-toi de ceci. Allah n'a jamais demandé que tu portes tout seul. Il t'a seulement demandé de venir à lui, même si tu viens fatigué, même si tu viens perdu, même si tu viens les mains vides. Une sourate récitée 7 fois, avec sincérité, avec besoin, avec confiance, peut devenir la lumière que tu n'attendais plus, la guérison que les médecins ne voient pas, le soulagement que personne ne peut offrir, l'ouverture que tu croyais impossible. Parce qu'Allah n'a besoin ni de temps, ni de logique, ni de circonstances. Il a seulement besoin de ton cœur tourné vers lui. Et c'est pour cela que ce rappel reste en tête. Parce que tu sais, quelque part en toi, que c'est vrai, que tu n'es jamais seul, que tu n'as jamais été seul, et que tant que tu continues de revenir vers Allah sincèrement, humblement, silencieusement, il fera de ton chemin quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus lumineux. Maintenant, si ce rappel t'a touché, même un peu, si une partie de toi s'est reconnue dans ces mots, si Al-Fatiha t'accompagne déjà, ou si tu veux qu'elle devienne ta clé, ton refuge, ta guérison, écris simplement en commentaire. Ya Shafi, ô toi qui guéris, pas pour faire joli, pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour sceller ton intention. Parce que parfois, un simple mot peut être le début d'une guérison qu'on n'attendait plus. Et avant de quitter cette vidéo, je te demande une chose simple. Abonne-toi. Pas pour gonfler un chiffre, mais parce qu'ici, chaque jour, on t'aide à te rapprocher d'Allah, à renforcer ton tawakkul, à apaiser ton cœur, à avancer avec foi, même quand la vie secoue. Ici, on t'aide à croire, agir, et laisser à Allah ce qui te dépasse. Et si tu veux que cette lumière ne s'éteigne pas, si tu veux continuer de grandir, de comprendre, de guérir, alors reste avec nous, parce que la prochaine vidéo pourrait être exactement le rappel dont ton cœur a besoin.